Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Après toutes ces vidéos et quelques millions de vues plus tard, je crois qu'il est temps que je réponde à vos questions, à tes questions. Je vous ai sollicité sur YouTube et Instagram et vous avez vraiment joué le jeu, donc il y a eu des questions super intéressantes. J'en ai sélectionné 18 et on part de suite pour la première. Mais avant ça, voilà, mets-toi tranquille, fais-toi un petit café comme j'ai pu me le faire pour moi. Cuisine-toi un petit repas, écoute ça en marchant. Ça va vraiment être une vidéo chill, pas scriptée et je réponds à toutes vos questions. C'est parti. Alors, question 1 qui nous vient de Luverse. Quelle est ta réelle profession? Je demande car le rapport au monde du travail est important dans tes récits. Alors, question importante, je vais répondre en deux parties. D'abord, ce que je fais actuellement. Aujourd'hui, je détiens des comptes sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram et YouTube, qui sont certains monétisés, d'autres pas. Certains avec des associés, certains où j'ai ma tête, certains où je n'ai pas. Et voilà, aujourd'hui, donc je ne sais pas vraiment comment on pourrait dire, mais ma profession, c'est créateur de contenu. Et il faut savoir qu'auparavant, j'ai travaillé 5 ans en tant qu'électricien, 3 ans sur des chantiers et 2 ans en bureau d'études. Question 2 de Younes. En vrai, qui veut savoir le véritable parcours de Jérémy, genre les études, son enfance, etc. Moi, je suis chaud. Alors déjà, premièrement, merci de ton commentaire, mais je m'appelle Valentin. Voilà, ça n'a jamais été dit. Je signais Val en fin de vidéo ou la vie de Jérémy. Mais moi, mon vrai prénom, c'est Valentin. Pour la partie enfance, je pense pas qu'il y ait de plus-value particulière à avoir à ce que je détaille, sachant que ça serait extrêmement long. Ça a été un petit peu tumultueux. J'ai manqué de rien, mais je voudrais pas trop m'étaler sur ce débat-là. Je pense qu'il n'y aurait pas de plus-value et c'est pas le but. En revanche, pour les études, j'ai fait un baccalauréat Covid ES, puis après STMG, donc filière technologique, management, sciences et gestion, quelque chose comme ça. Dès lors, je traversais une période de ma vie qui était assez complexe, si je puis dire, et j'ai eu la bonne intuition d'aller travailler. Je suis allé faire un CAP assez loin de chez moi en tant qu'électricien, parce que j'avais une personne de ma famille qui pouvait me prendre en alternance pour un an en CAP électricien, un an parce que j'avais déjà un bac. De là, j'ai poursuivi, je suis revenu de là où je venais. J'ai fait un BP, l'équivalent d'un bac pro en alternance pendant 2 ans, ce qui fait 3 ans sur les chantiers. Et ensuite, 2 ans BTS électrotechnique, toujours en alternance, mais cette fois-ci dans un bureau d'études parce que la partie chantier, peut-être qu'on pourra le détailler après, ça m'a usé, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je fasse un petit peu plus si je voulais m'extraire de cette condition où les chantiers, c'était très dur de se lever le matin pour y aller. J'ai tenu pendant 3 ans, zéro arrêt maladie, zéro blabla, j'y allais le matin et je faisais le taf, mais par contre, je sais que je voulais pas faire ça toute ma vie. Je suis content de l'avoir fait, maintenant je suis électricien, il y a plein de trucs du bâtiment que je sais faire et qui me seront super utiles, mais voilà. Et aujourd'hui, depuis du coup plus d'un an maintenant, depuis fin 2025 que j'ai fini mon BTS, je suis créateur de contenu à temps plein. Question 3, est-ce que tes vidéos s'inspirent de ton vécu? Alors oui et non. La vidéo, typiquement les vidéos sur les chantiers, les vidéos dans le bureau d'études, là à 100%. Il y a des vidéos, c'est un petit peu des morceaux recollés, soit d'histoires que j'ai entendues, d'amis qui ont pu me retranscrire ça, de choses que j'ai entendues, que j'ai vues sur des forums, Reddit, etc. Ça peut s'en inspirer, mais pas toutes bien évidemment. Du coup, question 4, qui est un peu similaire à celle d'avant, est-ce que ta vie est similaire en quelques points par rapport à tes shorts? Pour être honnête, pas forcément. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo créateur de contenu, donc là potentiellement un petit peu plus, mais sinon sur l'ancienne DA où je présentais tous les métiers, honnêtement non. Alors question 5 de Monsieur Papa, quel est ton métier? Ça j'y ai répondu, mais où trouves-tu toutes ces références et inspirations concernant les autres professions? Là, comme je l'ai dit, des amis qui ont pu me parler, me raconter certaines histoires, des vidéos. Sur Reddit aussi, j'ai trouvé pas mal de trucs super intéressants. Et après aussi, en grande partie, mais ça j'en ai pas parlé, des DM que j'ai reçus. J'ai reçu des DM en fait super intéressants qui relataient de métiers entre guillemets du French Dream, de situation du French Dream. Et je m'en suis tout bonnement inspiré. Ils m'ont dit ouais, salut la vie de Jérémy, est-ce que tu pourrais me faire une vidéo sur ça? J'adore ta vidéo, moi ma situation c'est ça. Un pavé de 500 mots, mais par contre c'était ultra bien détaillé et moi ça me parlait, ça m'a touché, du coup bam, vidéo. Et c'est avec ça que j'ai pu faire en fait tout un catalogue de vidéos. Question 6, tu t'en sors dans la vie ou alors tu regardes le prix de l'essence en voyant le moteur de ta 206 blanche? Alors je m'en sors dans la vie, ça tout est subjectif. Ce que je peux vous dire c'est que au cours de ces 5 années d'alternance, j'ai pas flambé, voilà, j'avais un tout petit salaire de 1000 euros et quelques en moyenne sur les 5 ans et j'ai économisé. J'ai économisé, donc aujourd'hui je suis pas à plaindre et toujours aujourd'hui je gagne ma vie grâce aux vidéos, mais comment dire, c'est pas du tout des salaires qui sont mirobolants, mais par contre voilà, je suis un peu la petite fourmi, je vais faire attention à chaque euro. C'est pas que je suis radin ou économe à souhait, c'est que j'épargne mon argent, je l'investis et je ne vais pas dépenser en fait. Pour moi, 1 euro est 1 euro. Un achat à 1000 euros ou un achat à 10 euros, je ne vais pas aller jusqu'à dire que je réfléchis autant pour les deux. Mais pour moi, il y a un processus où voilà, s'il y a 2 choses équivalentes et qu'il y en a une qui est moins chère, je vais aller prendre celle qui est moins chère. J'ai pas honte de le dire, voilà, je fais attention. Quand je mets l'essence, là la question me parle d'essence, quand je mets de l'essence, ok, je regarde les sous défiler, franchement ça m'embête. Mais voilà, j'ai de quoi manger, j'ai un toit sur la tête, je peux mettre de l'essence dans ma voiture même si ça fait chier. Donc je pense que
quand on voit ce postulat-là, de plus que j'arrive à épargner tous les mois et à investir et à commencer à me construire un patrimoine à mon jeune âge, honnêtement, je peux dire que je m'en sors dans la vie et que je suis pas à plaindre. Question 7. Tes paroles sont tirées de ChatGPT ou d'une recherche personnelle? Très bonne question. Pour ceux qui en doutent, je vous invite à essayer d'écrire un script avec ChatGPT. Vous allez voir à quel point le niveau est médiocre. D'autant plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur la plupart de mes vidéos, j'essaye d'apporter une certaine plume, un certain rythme, des rimes. Et ça, ChatGPT, essayez, mais il est vraiment exécrable. Vraiment très mauvais dans ça. Par contre, je ne vais pas mentir, j'utilise l'IA tous les jours. Ça peut être pour faire un melting pot d'idées, pour trier mes idées. Par exemple, là, les questions, j'ai reçu plus de 100 questions. Et bien, on a sélectionné ensemble les 20 à choisir. Mais toujours pareil, en fait. Ça va faire le gros du travail, mais les 18 questions que j'ai choisies, ce n'est pas les 18 qu'il m'a proposé. Lui, je crois qu'il m'en avait proposé 15. Ben, au fil du temps, quand je revoyais les questions, je me disais, mais celle-là, je vais la mettre, celle-là, je vais la mettre. Je ne les ai pas mises dans le même ordre. Donc voilà, l'IA, il faut le prendre pour ce que c'est, même si je suis assez optimiste sur la tournure que ça va prendre dans le futur et que ceux qui vont réussir à bien la maîtriser vont être entre guillemets pas à l'abri du besoin, on va pas aller jusque-là, mais pourraient réussir à sortir leur cas du jeu par rapport à des gens qui ne veulent pas l'utiliser. Voilà, si c'était ça la question, aucun de mes scripts n'a jamais été écrit par ChatGPT étant donné qu'il fait des scripts vraiment médiocres et même si ça le ferait, pour moi c'est un exercice, c'est un jeu. J'ai eu vraiment l'impression de m'améliorer dans tout ce processus, que ça soit d'écriture, d'idées. ChatGPT ou je pense n'importe quelle IA aujourd'hui ne peut pas apporter cette subtilité, cette touche qu'on retrouve dans les vidéos en fait. Question 8. T'as quel âge? C'est quoi tes objectifs? Et body count. T'as quel âge? J'ai eu 24 ans début juillet. C'est quoi tes objectifs? On parlera de ça dans une question précédente de mémoire. Et body count? Ça, j'ai pas trop envie de répondre, mais tout ce que je peux dire, c'est que ne vous faites pas de soucis pour moi à ce niveau-là. Question 9, question de Aria, à qui je passe le bonjour parce qu'il commente quasiment constamment sous les vidéos, donc merci à toi. Est-ce que ton face reveal a eu un impact sur ta vie et notamment ton couple? Alors, confidence, je suis désolé, mais je n'ai pas et je n'ai jamais eu de Magalax. Voilà, je me suis beaucoup inspiré de vidéos, de récits, de choses que j'ai pu entendre, mais moi personnellement, je n'ai pas et je n'ai eu jamais et je l'espère, je l'espère, n'en avoir jamais. Donc, il n'y a pas eu d'impact sur mon couple, étant donné que je suis célibataire. Deuxième question tout autant intéressante. J'ai l'impression de te sentir moins pessimiste et moins en souffrance que ce que laissaient penser tes premières vidéos. Est-ce que Jérémy Val va mieux? Alors, je te remercie de te soucier de ça pour moi. On va dire que j'ai toujours été heureux. Quand je suis parti sur ce processus début mars, début avril plutôt, j'ai sorti les premières vidéos sur la DA de La vie de Jérémy. C'est vrai que je me suis mis dans un prisme vraiment ultra pessimiste et malheureusement, j'ai vu que c'était ça qui marchait le mieux. Les vidéos qui marchent le mieux, c'est soit les vidéos accusatrices, soit les vidéos qui sont quand même assez noires avec des fins qui sont un petit peu complexes. Donc là où on aurait pu penser que ça reflétait entre guillemets du coup ma vraie vie et mes réels états d'âme ressentis, ce n'était pas forcément le cas. Donc Val va bien, Val va mieux, mais du coup Val n'est jamais allé mal depuis ces quelques mois, donc tout va bien, je te remercie. Dernière petite question, enfin Toulouse n'est-elle pas la plus belle ville de France? Toulouse est une ville où il fait bon vivre, la plus belle ville de France, j'irai pas jusque là. Question 10, super intéressant de Dr Dynamite, penses-tu qu'il y a un avenir en France? Donc là je vais parler pour un sujet global, pas forcément que de moi, parce qu'on en parlera dans une question d'après. Pour moi, tu peux pas vivre en France et te dire qu'il n'y ait pas d'avenir en France. À mon avis, il faut que tu réussisses à te dissocier du pays dans lequel tu vis, qui est la France, et de l'individu que toi tu es. Qu'il y ait un avenir en France ou pas, moi j'aime mon pays, j'aimerais bien que oui, mais vu tout ce qui se passe actuellement, inflation, politique, problèmes sociétaux, les gens entre eux, j'ai pas mal voyagé et je vois qu'en France, les relations intra-personnes, c'est assez complexe. À mon avis, le meilleur conseil que je puisse donner à ce niveau-là, c'est de se dissocier du pays dans lequel on vit et de se dire que nous-mêmes, nous sommes mobiles, ou si on ne l'est pas, il faut essayer de l'être. Et s'il y a un avenir en France, tant mieux. Essayons d'œuvrer pour ça. Moi, si je peux faire mon petit quelque chose à mon échelle, je le ferai. Mais il faut se dire que s'il n'y a pas d'avenir en France et que si la France, ça continue à aller de pire en pire, il faudra être prêt, entre guillemets, à partir avec de la déception parce que moi, la France, c'est mon pays, je l'aime, j'y suis né, elle m'a quasiment tout donné depuis du bon et du mauvais, mais elle m'a tout donné depuis que je suis gamin. Donc j'espère qu'il y a un avenir en France, mais au titre d'individu, il faudrait peut-être réussir à se dissocier et se dire que si jamais ce n'était pas le cas, ça ne serait pas dramatique pour nos vies et nos vies ne seraient pas finies en fait. On pourrait aller trouver un Eldorado ailleurs. Eldorado, j'aime pas trop ce mot, mais on pourrait aller trouver notre bonheur et notre avenir à nous personnellement ailleurs. Question 11. Selon toi, comment peut-on battre une addiction? Aïe aïe aïe. Vous posez la question à la bonne personne. Def Canel.
Sans préciser lesquels, je vais vous avouer que j'ai eu des problèmes d'addiction lorsque j'étais au lycée. Ça m'est tombé dessus quand j'étais très jeune. Ce que je peux vous dire, c'est que si aujourd'hui vous êtes embourbé dans une addiction, à l'époque, moi j'ai pas mal de gens et de choses qui ont essayé de m'aider par tous les moyens. Si vous voulez, ils ont tout fait pour que j'arrête ces choses-là. Ça n'a jamais fonctionné. Ça a été à l'intérieur quand moi j'ai décidé que c'était stop, quand j'étais allé trop loin, quand je me suis dit là maintenant c'est fini, ça a été fini. Ça c'est jamais venu d'un événement extérieur ou d'une personne extérieure. Alors si vous voulez faire arrêter des addictions à quelqu'un qui vous est cher, bon courage parce qu'honnêtement c'est quasiment pas possible. En revanche, si toi tu es addict à quelque chose, il faut que tu trouves à l'intérieur de toi la ressource et ce qui te fait dire que tu peux pas continuer ainsi. Potentiellement une addiction, c'est pas potentiellement, c'est que c'est sûr, ça détruit la santé, ça t'empêche d'être la personne que tu pourrais être, ça t'enlève ta part de bonheur, ça fait de toi une moins bonne personne et j'ai pas peur de le dire, c'est pas méchant ou quoi, mais ça fait de toi une personne moins intéressante et moins bonne. Tout simplement, sans parler de la société ou des autres, parce que dans le cas d'une addiction, c'est hyper personnel et on s'en fout, mais juste pour toi-même en fait. Tu te regardes dans un miroir, tu sais que sans ça, tu peux pas vivre, mais moi je vais te dire un truc, c'est que tu peux totalement vivre avec et tu peux vivre une vie pleine et heureuse sans ça, alors qu'avec, tu n'y arriveras pas. J'espère avoir répondu à cette question, ça mériterait une vidéo à part entière, là je suis un petit peu pris au dépourvu, j'espère que ça t'aidera. Question 12 et question 12 bis, donc c'est pas vraiment des questions, physique de dingo, pas de questions, juste bravo pour ton physique. Boum. Merci les gars, c'est beaucoup de travail, ça fait 4 ans que je fais de la musculation, voilà, c'est pas le propos de cette chaîne ni de la vidéo. Moi le sport, ben justement, il y avait la question des addictions juste avant, j'ai trouvé un petit peu un refuge dans le sport après cette période-là. Du coup aujourd'hui je le fais même plus pour la culture physique ou quoi, je le fais parce que je suis content quand même de me voir dans le miroir et de voir que j'aime bien mon corps, mais c'est surtout en fait devenu un automatisme et c'est, comment on appelle ça, en gros c'est l'endroit qui me permet de me défouler dans la journée, voilà, où j'y mets toute mon énergie pendant 1 heure, 1 heure et demie et après je sais que je peux continuer ma journée tranquille. Question 13, tu as quel âge? J'ai 24 ans, tu as l'air d'avoir du vécu, tu as voyagé dans combien de pays? Passe le bonjour à Magralax. C'est pas sympa pour les Magalax, du coup j'ai pas de Magalax, je lui passerai pas le bonjour, je suis désolé. Tu as l'air d'avoir du vécu, c'est gentil, tu as voyagé dans combien de pays? Dans pas mal de pays en soi. En Europe, j'ai fait plusieurs fois l'Irlande, j'ai fait l'Autriche, plusieurs fois l'Espagne, la Grèce, l'Andorre, l'Italie. Et après, hors Europe, j'ai fait plusieurs fois la côte est des États-Unis, principalement New York, Washington, l'Égypte. Et cet hiver, je suis parti 3 mois en Asie et j'ai fait Thaïlande, Vietnam, Malaisie, Hong Kong. Question 14 de Flo, dans quel dream auriez-vous aimé vivre? Moi, j'aimerais plutôt poser la question, dans quel dream aimerais-tu vivre? Parce que voilà, tout ce qui a trait au passé, pour moi, c'est passé, donc il n'y a plus réellement d'importance à mettre sur le sujet. Dans quel dream aimerais-tu vivre? Honnêtement, je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Je vais repartir en Asie en septembre pour cette fois une durée d'1 mois, pas 3 mois. Mais après, je reviens en France, donc je ne saurais pas dire. Je vous emmènerai dans le processus avec moi cette fois-ci. On pourra en discuter, en reparler, mais aujourd'hui, il n'y a pas de réponse fixe. Je sais que l'Asie m'intéresse, mais le monde, c'est pas l'Asie. Dans mon schéma de réflexion, je ne me contente pas d'une seule zone géographique, bien que j'ai beaucoup aimé l'Asie du Sud-Est. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Question 15, les études servent à quoi? Les études, on a un avis très critique dessus, très critique sur les professeurs, sur les études en elles-mêmes, sur la rigidité du système et sur la nullité aussi, entre guillemets, du système scolaire, du fait qu'on soit très mauvais en langue, en mathématiques et que le système ne nous ouvre pas des portes, entre guillemets. Le brevet n'a plus aucune valeur, le bac n'a plus tellement de valeur non plus. Les études sup, ça dépend vraiment lesquelles. Le top 10% des écoles, des grandes écoles, ça oui, mais après le reste, quid des licences en management de je sais pas quoi, quid des licences en histoire sociologique. Bon, quelle porte ça ouvre réellement, ça je sais pas, mais en tout cas, les études, ça apporte un cadre. Quand on est enfant, adolescent, on a besoin d'un cadre, on a besoin d'étudier, on a besoin de s'enrichir de connaissances. Les études, il faut le prendre pour ce que c'est. Y a des professeurs qui valent pas grand chose et encore j'ai pas à dire ça, je suis personne pour dire ça, mais il y a des professeurs qui sont pas réellement impliqués et qui donnent pas envie, mais il y a des professeurs, moi j'ai des souvenirs sans citer leur nom, mais j'ai des souvenirs de professeurs mais exceptionnels, incroyables, qui m'ont fait le temps d'une année adorer leur matière. Ça t'apporte une ouverture d'esprit, des connaissances, un esprit critique, des liens sociaux. T'es bombardé de liens sociaux, les surveillants, les profs, les autres élèves, les plus grands, les plus petits, les cuisiniers. Partout, tu as des interactions sociales et si tu vis pas ça, comment après tu veux pouvoir bien évoluer en société? Pour moi, les études jusqu'à au moins le baccalauréat, que tu construises un petit bagage, pour moi, c'est indispensable. Si tu le fais pas, tu vas vraiment te fermer des portes et tu vas
perdre socialement en fait toutes les facultés qui vont te servir à vivre entre guillemets dans le vrai monde. Question 18 et dernière question de Marabout2938. Est-ce que ton objectif est toi aussi d'échapper au salariat ou es-tu heureux en tant que salarié? Du coup, comme j'ai pu répondre, ça fait plus d'1 an que je suis auto-entrepreneur et que je ne suis pas salarié. Donc je suis content. Je suis plus content aujourd'hui que dans mes années de salariat. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas, je me le souhaite. Le bonheur est là entre guillemets, la chose principale que je recherche. Donc si je suis heureux comme ça, je me souhaite de continuer comme ça. Et du coup, je ne souffre pas en tant que salarié comme je ne le suis plus. Et je ne souffrais pas vraiment, on ne peut pas appeler ça de la souffrance, mais voilà, j'étais moins à l'aise en tant que salarié. Aujourd'hui, je suis heureux et entrepreneur, auto-entrepreneur. 2. Quel est le vrai objectif de cette chaîne YouTube? Eh bien, ça les amis, comment dire? C'est pas que je ne sais pas, c'est que j'ai différentes possibilités en tête, j'ai différentes idées, mais je ne sais pas dans quel chemin je veux l'emmener. D'ailleurs, si en commentaire, tu as une idée particulière ou des choses particulières que tu voudrais faire remonter sur ce que tu aimerais voir sur la chaîne, surtout n'hésite pas. Mais voilà, je sais pas, je vais être à mon avis amené à encore voyager. Donc est-ce que je vous emmène en voyage plus en format vlog, même limite en mode dégustation, un petit peu de discussion entre nous? Ou est-ce que je fais des vidéos plus strictes sur des sujets précis, que c'est vous en fait qui allez m'apporter ces réponses-là. Mais voilà, le vrai objectif de la chaîne YouTube pour l'instant, c'est de partager un message. S'il fallait le résumer, je ne sais pas la forme que ça prendra, mais j'ai envie d'aider les gens. J'ai envie tout simplement que vous passiez un bon moment, que tu passes un bon moment en regardant la vidéo et d'apporter toujours quelque chose. Voilà, si je fais un vlog ou je sais pas, une vidéo dégustation, j'ai quand même envie d'apporter ce petit conseil ou ce petit message sympa. Essayer d'apporter toujours une petite touche, quelque chose pour aider ou pour faire passer un petit moment sympa ensemble sur des vidéos plus légères ou plus complexes du coup, je ne sais pas vraiment. 3. Et dernière question de cette vidéo, si tu es arrivé jusque là, je t'en remercie. Si un jour tu construis une grosse audience, comment comptes-tu la monétiser sans trahir le message que tu défends? Waouh, c'est une belle question. Alors déjà, je me poserai la question quand j'aurai une grosse audience. Pour l'instant, on est plutôt entre nous. Je suis très content de ce qu'on a construit, mais sur le format YouTube long, on est quand même un petit peu moins. Comment comptes-tu la monétiser sans trahir le message que tu défends? Si jamais un jour je monétise quelque chose, tu peux être certain que ça sera vraiment utile et ça sera en lien avec moi. Ça ne sera pas un PDF, un e-book ou quelque chose, je ne sais pas quoi. Ça serait peut-être même un groupe où on pourrait se retrouver, où on pourrait échanger, je ne sais pas, Discord, School, où on pourrait se faire des lives, pareil, des questions-réponses. Si tu avais besoin de mon expertise, potentiellement que je l'apporte ou tout simplement des conseils perso. Je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre. Peut-être que ça, l'idée d'un groupe où on pourrait tous se retrouver et parler plus régulièrement, ça me plairait quand même pas mal. Et voilà, et j'aimerais juste terminer en disant que cette chaîne évolue, moi aussi, toi aussi. Et j'espère que dans 1 an, je ne sais pas à quoi cette chaîne ressemblera, mais j'espère qu'on construira ce bout d'aventure, ce bout de chemin ensemble. C'était Val, je te dis à la prochaine. Ciao!